Bienvenue sur mon tutoriel numéro 177 et aujourd'hui on va voir ce que c'est que le fill factor. Le fill factor. Un bon moyen d'éviter la fragmentation disque, c'est de régler le fill factor à bon escient. Le fill factor, on va appeler ça en français un facteur de remplissage de page de données. D'accord ? Donc si par exemple on laisse 70%, si on règle un fill factor à 70%, 30% de pages données dans la page sera libre. 30% d'espace de données dans la page sera libre. Par contre, si on laisse à 100%, on va laisser 0% de pages de données libres sur la page. Donc elle sera occupée à 100% lorsqu'on va insérer de nouvelles données. L'idée est de laisser une certaine quantité d'espace pour éviter de remplir les pages et d'éviter ainsi la fragmentation. Alors, attention, le fill factor est utilisé lorsqu'un index est créé, reconstruit ou réorganisé. La plupart des DBA choisissent généralement 70% en premier lieu pour voir comment se passe la fragmentation sur un index. Alors, on va voir comment régler le fill factor dans cette démo. On va supprimer la base, on va la créer. J'utilise la base, je vais créer une table en insérant plusieurs lignes. C'est parti. Et je vais créer un index cluster. D'accord ? Donc là, je n'ai pas prédéfini une notion de fill factor en créant cet index. C'est fait. J'active le trace flag pour me donner des renseignements sur mon BCC page. On va vérifier la page racine, qui est ici la page. On va s'intéresser à la page 232. Et on va voir qu'à travers la page 232, via le bon vieux DBCC page, on va s'apercevoir qu'en mettant un fill factor à 100, on laisse 44 T de libre lors de la prochaine insertion dans cette page. Donc on ne lui a pas laissé d'espace libre lors de futures insertions dans cette page de données. Donc dès qu'on va insérer une nouvelle page, il n'y aura pas assez de place, donc ça va créer un split de page. Donc on insère une valeur qui va créer de la fragmentation. On refait un DBCC page. Et on va voir que maintenant il y a 4000 octets, donc ça crée une nouvelle page. Donc il y a une fragmentation, donc la page suivante c'est plus à 233, c'est à 353. Donc là, concrètement, quand on règle un fill factor à 100%, là, en insérant juste une simple donnée, ça a créé du split de page. Donc on va tout recommencer, on va resupprimer la base de données, on va la recréer, et on va réinsérer des données. C'est parti. Et là, on va mettre un fill factor à 70. Vous voyez, la syntaxe est très simple. Il faut prédéfinir ce fill factor à 70. C'est parti. On repart sur la page racine qui est toujours 232. Donc on fait un DBCC page. Et là, on va voir un truc super intéressant, c'est que est-ce que le serveur, vu qu'il y a un fill factor à 70%, donc la page de données est occupée à 70%, il a laissé 2000 octets de libre pour une future insertion d'une valeur. Donc il reste 2057 octets au lieu de 44. Donc avec 3 lignes, ici, de quoi insérer une nouvelle ligne sans créer de split. Qu'est-ce qu'on va faire? Fragmentation ou pas? C'était la question. On insère une valeur, on reprend la même page, et là, on voit que la page suivante, c'est plus la 353, donc il n'y a pas eu de split de page, et on a toujours 44 octets de libre. Donc on a rempli la page donnée sans provoquer de split. D'accord? On peut examiner aussi le fill factor via une vue système, des vues 6 index, 6 objects et 6 schémas, en faisant des jointures. Donc récupérez cette requête, et vous allez voir que on peut voir le nom de l'index sur la table avec le fill factor qui lui est prédéfini. On peut le voir aussi en Management Studio. Donc il faut aller sur la table ici, la table, dans les index, il faut cliquer 2 fois sur l'index. Et dans les options, on a aussi un facteur de remplissage, ce qu'on appelle le fill factor à 70. D'accord? On a pas mal d'options, hein, quand vous cliquez sur un index, on en parlera plus tard. On peut recalculer des stats, ignorer les valeurs dupliquées en unique. On peut même régler un max d'op, autoriser
les verrous de page, etc., etc. Donc on voit qu'on a pas mal d'options sur les index en eux-mêmes. Donc, il faut, en résumé, il n'y a pas de solution magique pour implémenter le fill factor. Il faut choisir votre fill factor en fonction de votre volumétrie, en fait, de vos transactions qu'il y a sur vos bases de données. Si on a des bases de données qui sont fortement transactionnelles, regardez le fill factor. Si vous avez des fragmentations assez fréquemment, il faut voir si le fill factor, vous ne pouvez pas le régler de 70 à 80% pour voir votre fragmentation. Il n'y a pas vraiment de solution magique. C'est en fonction de vos transactions sur votre moteur de base de données. D'accord ? Si par contre un index ne présente jamais de fragmentation, il n'y a aucune raison de changer le fill factor. Laissez-le à 100%. Idem pour tout ce qui est dataware, tout ce qui est data warehouse. Si vous avez très peu d'insertion ou très peu de mouvement de volumétrie, regardez si ça vaut le coup de changer le fill factor ou pas. Ok ?